Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Très mauvaise nouvelle pour les États-Unis d'Amérique et les alliés de l'OTAN. Ah oui, la Russie et la Corée du Nord ne sont plus dans mauvais rêves. La Russie et la Corée du Nord ont donc décidé de passer mais à une vitesse très élevée. Chers dames, chers messieurs, ça panique très fort sur les États-Unis d'Amérique. Ces images que vous voyez là, il s'agit du tout nouveau ministre de la Défense russe qui vient de se rendre du côté de la République populaire de Corée, en Corée du Nord. Alors, il est arrivé, il a rencontré son homologue, l'un des généraux nord-coréens, que je vais vous donner ces informations tout à l'heure. Ils ont échangé. À l'heure où je vous parle, il y a des négociations très fortes de haut niveau qui sont mises sur la table entre la Russie et la Corée du Nord. Alors, cette visite s'effectue en quelle période? Après la création et le premier test réussi du nouveau missile Oreshnik. Selon les déclarations qui ont été faites par la Fédération de Russie, vous-même vous avez vu M. Vladimir Poutine dans l'un de ses discours au niveau du Kremlin avait annoncé que si Washington continue l'escalade, si Washington continue de livrer des missiles à l'Ukraine, alors la Russie serait donc aussi obligée d'envoyer des missiles Oreshnik en Asie. J'espère que vous vous rappelez de cette conversation. Ceux qui ont écouté cette annonce de la Russie, cette annonce de Vladimir Poutine, écrivez en commentaire parce que il y a d'autres gens peut-être qui penseront que ce sont des informations fausses. Mais c'est bien et bel réel. Alors, après cette annonce de Poutine, quelques jours après, M. Belousov, le ministre de la Défense russe, se rend en République de Corée, en Corée du Nord. Chers dames, chers messieurs, il a été bien accueilli, il est en train de travailler. Alors, de quoi s'agit-il? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, incessamment, Washington a transféré du matériel militaire à la Corée du Sud. Ils ont transféré des nucléaires, des sous-marins nucléaires et des navires nucléaires du côté de la mer Pacifique, de l'océan Pacifique. J'espère que beaucoup de gens en connaissent sur cette information. Alors, par rapport donc à cela, M. Kim Jong-un et la Fédération de Russie ont donc décidé de lancer un bras de fer. Et vous-même, vous le savez, la Corée du Nord est sur le point de transférer de l'armada lourd de combat du côté de la Fédération de Russie, où il y a d'abord un nombre de matériel qui est déjà sur le sol russe, avec des soldats nord-coréens. Alors, face à cela, donc, le ministre de la Défense russe a été reçu par le général d'armée No Kwang-chol. No Kwang-chol, c'est le général d'armée nord-coréen. Alors, sur leur rencontre, ils ont échangé, mais quels sont les points clés? Écoutez, selon les déclarations, le ministre de la Défense russe, Belousov, en République de Corée, a annoncé l'expansion active de la coopération militaire entre les deux pays. L'expansion active. Vous connaissez ce que cela veut dire lorsqu'on parle de l'expansion active? Alors, le chef du ministère russe de la Défense a qualifié l'accord de partenariat stratégique global avec la République de Corée de résultat le plus important de la rencontre entre Poutine et Kim Jong-un. Alors, il a noté que le document vise à stabiliser la situation en Asie du Nord-Ouest et à réduire le risque d'une reprise de la guerre dans la péninsule, notamment avec l'utilisation d'armes nucléaires. Est-ce que vous comprenez? Mesdames et messieurs, je vais répéter cette partie. Je vais répéter. Écoutez bien, écoutez. Poutine, c'est un homme de parole. Lorsque Poutine dit, il fait. Je dis bien après son annonce, selon à laquelle il a relayé qu'il va transférer le missile Oreshnik. Vous savez, c'est un missile balistique. Et c'est un missile capable d'utiliser la concession nucléaire. Vous comprenez? Alors, je répète encore cette partie pour que vous puissiez mieux comprendre. Il a noté que le document vise à stabiliser la situation en Asie. Quel document? Le document qu'il a rapporté de la Fédération de Russie vers la Corée du Nord. Ça sert à stabiliser la situation en Asie.
Donc, au niveau de la dissuasion, vous comprenez, du nord-est et à réduire le risque d'une reprise de la guerre dans la péninsule. Vous comprenez que il s'agit d'une force de dissuasion. Il s'agit là d'un transfert de ces missiles Oreshnik qui se préparent pour une force de dissuasion. Poutine avait bien parlé de ça. Alors, notamment avec l'utilisation d'armes nucléaires. C'est vrai, Poutine ne peut pas transférer l'arme nucléaire aux côtés de la Corée du Nord. C'est vrai, il ne peut pas le faire. Mais la Corée du Nord a aussi des armes nucléaires. Donc, ils vont élaborer là-dessus pour essayer de voir comment travailler ensemble, comment stabiliser la situation, mais sans toutefois faire recours facilement à l'arme nucléaire. Mais il faut s'apprêter, il faut se préparer. Parce que Washington est en train d'accroître sa menace du côté du Japon, du côté de la Corée du Sud, du côté, voilà, des Philippines et tout le reste. Vous comprenez? La Russie et la Corée du Nord sont de bons voisins et amis de longue date, a ajouté Belousov, ministre de la Défense russe. L'accord de partenariat stratégique russe et nord-coréen a été signé en juin. Il prévoit une assistance en cas d'attaque contre l'un des pays participants. C'est pourquoi M. Belousov s'est donc déplacé pour aller rencontrer son homologue nord-coréen pour voir comment élaborer en cas d'attaque, en cas de menace, au cas où le conflit à grande échelle éclate. Vous comprenez? C'est par rapport à ce déplacement de ces différents échanges, parce que même Kim Jong-un va transférer du matériel du côté de la Fédération de Russie pour essayer de stabiliser la balance. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une affaire facile que Washington pourrait gérer. Juste peu après cette annonce de la Russie, du transfert du matériel militaire, plus précisément les missiles Oreshnik. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par rapport à cela, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés sud-coréens et ukrainiens et otaniens aussi sont très remontés. Oui, ils sont remontés. Je ferai même d'ailleurs une vidéoconférence sur le transfert d'armes américains du côté de l'océan Pacifique. Oui, je ferai pour que vous puissiez un peu essayer de comprendre à quel niveau la situation est en train de s'accentuer du côté de l'Asie. Oui. Donc, par rapport à cela, il y a des positions stratégiques qu'il faut sécuriser à tout prix. Il y a des positions stratégiques qu'il ne faut pas faire recours à l'arme nucléaire, mais à certains types de missiles tels que le missile Oreshnik. Alors, c'est pourquoi Vladimir Poutine et la Corée du Nord se prépareraient à faire des échanges et à stabiliser leur coopération et à travailler mutuellement au niveau des différents types d'armes qu'ils possèdent contre leurs ennemis communs qui sont les États-Unis d'Amérique, qui accentuent leur conflit du côté de l'Asie et du côté de l'océan Pacifique. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est en train de se préparer du côté de la Corée du Nord. Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Mais vous savez, les États-Unis d'Amérique sont très têtus. Oui, ils sont têtus. Parce que face à cette situation, ils devraient déjà mieux comprendre à quelle position se tenir. Mais ils ne le font pas. Ils préfèrent accentuer la situation et c'est un stratagème pour eux de fuir, de quitter le conflit ukrainien pour transformer un autre conflit du côté de la Corée du Nord ou bien du côté de la Chine, juste pour affaiblir ces deux pays, ces trois pays, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Parce que s'ils laissent ces trois pays, pendant qu'ils sont en train de combattre avec la Chine, avec la Russie et la Corée du Nord sont en train de développer et d'amasser mais complètement des armes, des missiles à longue portée et tout ce qui s'ensuit. Alors, au cas où ils déclenchent un conflit contre la Russie, ce sont ces armes amassées qui iront contre eux, du côté de l'Ukraine. Ah oui, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut affaiblir la Chine et la Corée du Nord. Il faut créer à tout prix un autre conflit. C'est pourquoi les États-Unis sont en train de transférer des armes pour se préparer à un éventuel affrontement. Je ne sais pas si ça serait du côté de la Corée du Nord, si ça serait du côté de la Chine. Mais évidemment, ça doit être du côté de la Corée du Nord. Parce que Kim Jong-un est tellement préoccupé par cette
par cette situation russo-ukrainienne. Vous comprenez? Alors voilà ce qui se passe. Il s'agit de la géopolitique, géostratégie. Chers dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous prie même d'ailleurs de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, qui nous suivent, tâchez de cliquer sur le bouton s'abonner. Ceux qui ne sont pas, qui sont sur Facebook et partout dans le monde, sur d'autres plateformes, rassurez-vous de venir sur le lien en commentaire sur notre page Facebook. Sur n'importe quelle de nos vidéos sur Facebook, vous verrez le premier commentaire. Il y a notre lien affiché. Vous cliquez là-dessus, ça va vous conduire automatiquement à la chaîne YouTube. Vous vous abonnez, vous vous rassurez de cliquer sur s'abonner et puis sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence, vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire, ou encore vous pouvez même écrire vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.